Chers frères et sœurs, amis chercheurs de vérité, encore une fois de plus, nous sommes là pour vous expliquer en long et en large comment le développement spirituel s'obtient, ce que nous appelons en termes courants l'initiation. Si vous vous rappelez, nous avons commencé d'abord par donner les deux voies que nous pouvons choisir, mais on ne peut pas faire les deux, mais on peut les combiner pour devenir une seule voie. Mais de manière régulière, il y en a qui suivent la première voie, qu'on appelle la voie mystique. Donc, c'est-à-dire que la personne sent la vérité parce que cette personne a des qualités de cœur, des qualités d'amour, des qualités d'altruisme, et la personne ne sait pas que, en vivant de cette manière, ça lui ouvre la connaissance. Et généralement, ce genre de personnes sont incapables d'expliquer aux autres comment leur arrive cette connaissance. Sinon, ils peuvent parler en termes de miracles, en termes de dons reçus de Dieu, et ainsi de suite. Le danger, comme nous l'avons dit, c'est que comme ils n'expliquent pas, ou ils ne peuvent pas expliquer de manière intellectuelle ce qui leur arrive, alors le danger de ces personnes, c'est que généralement, ils deviennent ou elles deviennent superstitieuses. Et c'est dangereux, la superstition. Donc on tire des conclusions, même pour ce qui paraît utile, on les rejette parce qu'on ne comprend pas. Donc c'est une voie de déséquilibre. Le deuxième groupe de gens, c'est que eux ils étudient, ils veulent comprendre et ils peuvent vous expliquer toutes ces choses qui paraissent mystérieuses. Mais intellectuellement, c'est explicable. Ce sont des occultistes. Et ils arrivent à bien se développer. Mais le désavantage, c'est qu'ils peuvent rentrer dans l'orgueil parce qu'ils arrivent à expliquer les choses vraiment de manière correcte. Et ils peuvent s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ajouté à leurs travaux les qualités d'amour, les qualités de servir, avec compréhension, avec tolérance, avec tendresse, ce que nous appelons le désintéressement. Et comme cette qualité leur manque, alors la connaissance reçue peut servir au mal. On peut faire du mal aux autres. Et donc, c'est aussi une voie de déséquilibre. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il faut nécessairement faire appel à la partie qui manque, soit l'amour, soit le côté connaissance. Et c'est en cela que les frères aînés de l'ordre de Rose-Croix ont mis une méthode de développement qui regroupe les deux voies. Et c'est comme cela que on devient équilibré. Donc, au sein de l'association rose-chrétienne Marc Sendel, tout un travail se fait pour que l'aspirant sincère puisse vraiment être équilibré
tout en ressentant la vérité de manière intellectuelle, le cœur aussi ressent cela. Et ça devient un équilibre parfait. C'est pourquoi ça demande énormément d'oubli de soi, de la discipline, du courage et l'amour du prochain. C'est vraiment important. Et quand nous avons fait ces briefings, nous avons aussi dit que les écoles existent. Et nous avons cité qu'il y a 7 écoles dans le développement inférieur liées à la terre et 5 écoles dans le développement supérieur liées au soleil. Mais nous retenons que ces développements sont reliés aux grands courants religieux. Dans le développement, ce que nous appelons l'initiation mineure, liée aux 9 couches de la terre. C'est ce que l'Ancien Testament, dans la Bible et dans les autres livres inspirés, détiennent. Donc, quand vous lisez le Coran, vous allez retrouver ces connaissances-là liées au développement de la terre et ses mystères. Quand vous lisez les Védas, la Bible indienne, vous retrouvez ces connaissances-là liées au développement de la terre. Donc, toutes ces religions ont en leur sein ces écoles initiatiques-là au développement des mystères de la terre. Et ce qui manque dans ces grands courants religieux, ils l'ont dans l'enseignement supérieur que le Christ est venu nous proposer sans rejeter l'enseignement précédent. C'est pourquoi il a insisté sur le fait que je ne viens pas abolir la loi. Voilà. Donc il a simplement complété les initiations mineures par les initiations qui, on va dire, libèrent l'être humain des influences de la terre. Parce que la terre tourne autour du soleil en 365 jours ou 366 jours, mais elle tourne aussi autour d'elle-même en 24 heures. Et tout cela, ça nous influence. C'est ça qui fait que nous changeons de comportement. Et ça ne devrait pas être ainsi. On devrait être nous-mêmes. Même si la Terre tourne autour du Soleil ou autour d'elle-même, nous restons nous-mêmes en équilibre. On n'a pas besoin d'aller dormir parce que le Soleil ne se voit plus. Parce que notre côté qui était éclairé a tourné le dos au Soleil. Et à ce moment-là, on nous oblige d'aller nous reposer. Mais grâce aux initiations christiques, alors nous n'aurons plus besoin de sommeil. Nous n'aurons plus besoin de repos. Et ça paraît mystérieux, mais c'est la vérité. Les frères aînés de l'ordre de Rose-Croix, ils ne dorment pas, ils travaillent nuit et jour pour le développement de l'humanité. Parce qu'ils ont développé en eux des qualités supérieures qui font que leur corps n'est plus soumis aux lois de la terre. Mais c'est grâce aux initiations majeures qui sont au nombre de 4. Donc c'est ce que nous avons dit dernièrement. Certes, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut vraiment rentrer dans une école pour apprendre cela pas à pas, ce que nous avons résumé en quelques mots. Donc,
La fois dernière, nous avons essayé d'esquisser de manière succincte comment cela se fait à l'association rosicrucienne Marc Sendel. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Mais on avait dit que dans cette association, qui est l'école préparatoire au mystère chrétien, dont le christianisme est le grand courant religieux, et l'ordre de Rose-Croix est l'école initiatique chrétienne, alors nous avons dit que dans cette association, il y a 3 niveaux de conscience. Il y a les étudiants qui ont fini les 12 premières leçons et quand ils le veulent, ils font leur demande et deviennent étudiants réguliers. Pendant 2 ans, ils étudient la philosophie rosicrucienne donnée à Marc Sendel, le messager des Rose-Croix, au monde, pas à un individu, mais au monde, pour nous amener au développement spirituel. Et donc, après 2 ans d'études, l'étudiant ou l'étudiante régulière fait sa demande volontairement pour passer au 2e niveau qu'on appelle le candidat. Et nous avons dit que le candidat, c'est un prêtre. Donc lui, il a accepté volontairement, en tout cas librement, de devenir le serviteur de l'humanité, de vivre la vie supérieure. Et c'est ça que ces candidats, devant lui-même, en tout cas, il a juré volontairement, sans contrainte, de servir l'humanité du mieux qu'il peut, selon ses capacités, en diffusant les messages de Dieu, ce que nous appelons l'évangélisation, mais aussi en se mettant comme intermédiaire pour guérir les malades. C'est en cela que son développement lui permet de le faire. Il suffit qu'il soit sincère, il en arrive là. Et au 3e niveau, nous avons les disciples, qu'on appelle aussi les grands prêtres, et ils ont encore plus de responsabilités pour pouvoir travailler. Mais à ce niveau-là, la discrétion est démise, c'est-à-dire que on ne saura jamais au sein de l'association rosicrucienne et même dans la rue qui est disciple et qui ne l'est pas. Parce que généralement, même si on a fait une demande par écrit, mais la réponse vient spirituellement. Et c'est ça qui fait que on ne saura jamais qui est disciple et qui ne l'est pas, tout comme qui est initié et qui ne l'est pas. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là soi-même, on ne saura pas que ma femme était initiée, ou mon mari était initié, ou mon frère, ainsi de suite, ou ma sœur. C'est lorsqu'on arrive à ce niveau-là qu'on se rend compte qu'un tel est initié. Et au sein de l'association rosicrucienne Marc Sendel, ces initiés, on les appelle de frères et de sœurs laits. Lait avec L-A-I. Et donc il y a des sœurs laits et il y a des sœurs, de frères laits, de 1er degré, de 2e degré, jusqu'au 9e degré. Donc, mais entre eux, ils se reconnaissent et quand ils se saluent, vous sentez que c'est vraiment des frères qui se sont retrouvés parce qu'ils ont triomphé de l'égoïsme, ils ont triomphé des mauvaises habitudes et ils se saluent avec beaucoup de révérence pour dire que nous devons tous travailler pour le bien commun,
pour le bien collectif. Et c'est ça qui leur réconforte dans le travail. C'est des gens vraiment très altruistes. Ils aident tous ceux qui sont dans les besoins selon ce que chacun est capable de faire. Donc, pour poursuivre notre thème sur l'initiation, nous allons donc rentrer dans un autre chapitre qui a trait à ce qu'on peut appeler les embûches sur le chemin, ce qu'on peut appeler le piège sur le chemin et ce qu'on peut appeler aussi les épreuves sur le chemin. Et on verra également que à côté de cela, l'aspirant court les dangers, quand bien même il a bien commencé son cheminement, mais son impatience peut l'amener dans un chemin qui n'est pas bien. Et c'est ce que nous appelons le développement négatif. Et dans ce développement négatif, il y a tout le désordre possible qui peut guetter l'aspirant qui pourtant était sur la bonne voie, mais malheureusement par manque de persévérance, ces derniers rentrent dans des méandres qui peuvent lui coûter la vie. Et donc c'est cela qui nous permet d'entrer à la matière, de savoir que les épreuves sont sur le chemin du développement spirituel. Mais pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes dans une école et à un moment donné, le professeur, même à l'école ordinaire, teste les élèves pour savoir s'ils ont assimilé ce qu'il a enseigné. Et aujourd'hui, il y a même des méthodes pour évaluer la compétence de ceux qui apprennent. Ils n'apprennent pas des connaissances, mais ils deviennent compétents pour exercer une tâche, pour exercer une activité. Et le formateur vient pour tester cela. La différence avec les écoles spirituelles, c'est que l'instructeur ne vous donne pas un programme pour dire à telle période il y aura les tests, à telle période il y aura ceci. L'étudiant en ésotérisme, que nous appelons aussi l'aspirant à la spiritualité, il fait son travail en toute liberté. En tout cas, il ne le saura pas qu'il a été testé. Il ne le saura pas. Mais c'est lorsqu'il a échoué qu'il se rend compte que le test était passé. Parce qu'il ne peut pas accéder à l'autre côté de la connaissance. Donc les étudiants ne savent pas toujours qu'ils sont suivis, qu'ils sont surveillés, mais on leur demande de développer ce qu'on appelle le bon usage du libre arbitre. Personne ne sera derrière eux pour dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Non, c'est l'étudiant qui prend son travail au sérieux et qui se met vraiment résolument à apprendre, à comprendre ce qu'il apprend et à le mettre en pratique. C'est en cela que même Jésus a été tenté par le diable, évalué, mais comme il avait un bon développement spirituel, il a simplement régalé le diable pour lui dire, mais ce que tu me montres là, mais c'est moi qui peux te le donner. Vous voyez, ce n'est pas à toi de me l'apprendre.
et le diable était confondu. Donc pour dire que le travail spirituel ne se fait pas comme à l'école ordinaire. Il faut vraiment comprendre, il faut se mettre résolument au travail et commencer aussi à mettre en pratique ce que l'on apprend pour que ça devienne une réalité pour nous-mêmes. Parce qu'avant que tu deviennes un serviteur pour les autres, mais il faut avoir aussi servi dans ton milieu, ne fût-ce que dans ta propre famille. Lorsque ton enfant est malade, ne peux-tu pas le guérir d'abord avant d'aller guérir les enfants des autres? C'est pourquoi on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est pour montrer que ce que tu peux faire dans ta famille, tu peux le faire aussi pour les autres, sans utiliser la connaissance pour soi, même si c'est dans notre famille. Mais c'est lorsqu'il y a des problèmes, on peut les résoudre sans que ce soit nécessairement nos propres problèmes. Mais on les résout pour les autres membres de la famille qui sont en difficulté à cause de leur niveau de l'ignorance. Donc pour dire, chers frères et sœurs, que vraiment les épreuves sont nécessaires pour évaluer notre degré de maîtrise, parce que il arrivera un moment où on va nous présenter, on va tester si réellement par les exercices que nous faisons, nous nous sommes débarrassés de la colère. Et de manière discrète, on va nous mettre devant des gens qui nous contredisent ou qui nous rabaissent. Et nous, si nous ne sommes pas prudents, on va rentrer dans notre amour propre et nous voilà encore en colère. Vous voyez? À ce moment-là, nous avons manqué l'occasion de maîtrise. Vous voyez? On peut aussi nous mettre à l'épreuve pour voir si nous sommes encore dans le tribalisme ou pas. Parce que nous avons accepté de servir l'humanité tout entière, mais est-ce que nous sommes sincères réellement? Est-ce que nous en sommes convaincus? Alors, on va aussi nous mettre devant quelqu'un d'une autre tribu pour lequel peut-être le jour passé, les années passées, nous avons des sentiments négatifs vis-à-vis d'un tel ou d'une telle femme parce qu'il n'est pas de mon pays, de ma tribu ou de mon continent. On nous mettra aussi devant cette épreuve-là, un malade qui arrive et vous ressentez que par le nom, ce n'est pas quelqu'un de votre milieu. Comme on dit au Congo, il n'est pas du coin. Voyez? Et à ce moment-là, on commence à se refroidir vis-à-vis de ces malades-là parce qu'il n'est pas du coin. Mais en tant que serviteur de Dieu, qui a accepté volontairement de faire ce grand travail de purification, d'amour du prochain, d'oubli de soi, de développement du courage et de la discipline, on ne doit plus échouer sur ce genre de choses. On considère tout le monde comme notre frère, comme notre sœur, comme notre ami. Et on doit le ressentir. On doit le ressentir par l'amélioration de notre caractère. Parce que je vous avais dit, dès le début, que nous ne pouvons pas aller plus loin
si nous ne nous débarrassons pas des choses qui nous entravent. Et nous avons parlé de ce que chaque soir, on doit se juger. Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous avez oublié cela. Mais moi, je vous le rappelle, et je ne cesserai de vous le rappeler, que même ce que nous applaudissons aujourd'hui comme prophètes de l'Ancien Testament, comme les grands hommes que la Bible nous cite, ils sont passés par le même chemin que nous sommes en train de parcourir. Ils avaient aussi la même faiblesse que nous, mais ils ont fait le travail. La Sainte Vierge Marie a fait le travail et elle a mérité la pureté qui lui a permis de porter l'enfant Jésus, qui était déjà très avancé en spiritualité. Mais ne vous en faites pas, elle aussi a eu des échecs sur ce chemin-là. Mais le Christ nous enseigne, et il ne cessera jamais de le dire, que nous devons porter notre croix. Et lui, il est tombé 3 fois de suite. Il se relevait. Ça veut dire que malgré nos faiblesses, on ne doit pas se décourager. On doit se relever pour dire, tiens, il se peut que ma méthode n'a pas été bonne, il se peut que j'ai été distrait, alors je vais être maintenant capable de développer l'observation pour sentir le danger qui arrive vers moi. Et en cela, je veux résister à la tentation, mais attention, la tentation est souvent discrète. Et souvent discrète. Ça peut passer seulement par la flatterie. Voyez, on vous flatte. On vous donne des grades. Du genre maître un tel. Du genre prophète un tel. Ou prophétesse. Voyez. Donc, on ne doit pas céder à ces flatteries-là. Il faut vraiment être debout, regarder la personne tout droit, et si besoin est, vous dites oui, merci beaucoup pour ces compliments, mais je n'en suis pas encore là. Je suis en train encore d'apprendre. Parce que si on s'enorgueillit par ce genre de flatterie, on s'écarte du chemin. Parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Donc, la croix devient de plus en plus lourde au fur et à mesure qu'on avance. Le chemin devient tout petit, tout simplement parce que il y a des choses qu'on faisait hier qu'on ne fait plus. Et puisqu'on ne les fait plus, oui, d'accord. Mais les autres avec qui nous étions, ils vont commencer à se moquer de nous. Voyez, ils vont commencer à utiliser des mots assez durs pour nous montrer que nous ne valons rien depuis que nous les avions quittés. Hein, par exemple, ceux qui avaient l'habitude de boire ensemble, il y en a qui ont décidé de ne plus suivre ce chemin-là. Et mais ceux qui sont restés dedans s'en moquent. Vous voyez? Et si on n'est pas convaincu de l'enseignement que nous faisons, on va repartir en Égypte, c'est-à-dire aux anciennes habitudes. Il en est de même dans le monde du travail. Si vous avez pris le courage de ne plus manger de viande, de ne plus manger du poisson, de ne plus prendre d'alcool, d'accord, mais on peut vous inviter à une fête.
quelle que soit sa nature. Et on n'a préparé que ça. Vous voyez? Et quelle sera votre attitude devant votre chef qui lui mange encore de ces choses-là? Allez-vous lui faire plaisir ou vous allez avouer devant lui, puisque vous ne lui avez jamais dit ça, que vous, depuis un certain temps, vous ne vous nourrissez plus de ces choses-là et vous en donnez les raisons profondes. Peut-être que ça va le rabaisser. Parce que vous allez lui dire, moi je préserve la vie des animaux. Je ne tue plus pour manger, tout comme on ne tue plus pour me nourrir. Parce que vivre et laisser vivre. Celui qui avance sur le plan spirituel ne tue plus. C'est l'un des principes du 10 commandement. Ne tue pas. Mais on n'a pas dit ne tue pas l'animal. On n'a pas dit seulement ne tue pas l'homme. C'est tout ce qui vit, le respect. Et donc, vous pouvez facilement chuter en voulant faire plaisir à l'autorité qui est devant vous. Mais attention, c'est lui qui a déjà commencé à purifier son corps. Apparemment, les cellules sont les mêmes. Mais concrètement, le corps est en train de changer, de muter. Et quand on revient, même pour un instant, à l'alimentation qu'on a quittée depuis un certain temps, ça peut nous apporter des désagréments. Voyez? Et c'est là où je disais la discipline, le courage sont nécessaires pour dire à quiconque merci beaucoup, mais je ne suis plus dans cette alimentation. Soit on donne des raisons de santé, parce qu'on n'est pas obligé de donner la raison pour laquelle fondamentalement on a abandonné telle ou telle chose. On n'est pas obligé. Tout comme on n'est pas obligé de dire à quiconque d'où nous vient notre connaissance. Ce qu'on nous demande, c'est de servir sans porter des étiquettes, des habits de distinction, des mouchoirs de tête qui nous distinguent des autres. Non, on n'en a plus besoin. On sert de manière discrète. Et si la personne un jour saura qu'on est rosicrucien, mais elle a déjà bénéficié de nos services, elle est déjà guérie, c'est l'essentiel. Donc, pour dire que les épreuves font partie de l'avancement spirituel, sinon de la rectification de notre marche, parce qu'il y a encore des erreurs. Donc il faut vraiment vaincre la critique, il faut vaincre les autres avec leur moquerie. Ça ne nous influence plus. Et toutes ces choses, ça fait plutôt développer en nous la compassion, parce qu'on a quitté l'orgueil, on a quitté la vanité. Et même quand les injures vont pleuvoir, parce que on va nous dire, ah mais tout ça c'est des limitations. Vous vous limitez pourquoi? La Bible dit qu'il faut manger tout ce qui se vend au marché, non? Vous n'avez pas lu ça dans tel chapitre? Et on vous montre aussi les chapitres, hein, pour vous convaincre. Mais le Christ aussi donne l'argument dans les béatitudes pour dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira faussement de vous à cause de moi, Christ. Heureux serez-vous. »
Donc le développement spirituel va aussi être testé par ces provocations-là. Pour voir si vous allez vous mettre dans votre moi inférieur pour dire, mais voilà, avec ces provocations-là, je vais encore le salir moi à mon tour. Non, on ne fait plus ça. On regarde, mais ça ne vient pas par hasard, chers frères et sœurs. C'est en se jugeant chaque soir avant de dormir qu'on arrive à se débarrasser de la colère, de la haine, de la jalousie. C'est lorsqu'on commence à se blâmer soi-même qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à découvrir nos propres faiblesses pour les améliorer, que ça devienne des véritables marchepieds, un peu comme le tremplin, un peu comme le pont. On passe de l'autre côté parce qu'on a marché sur l'orgueil, sur la colère, sur la jalousie, sur la haine et que sais-je encore, sur l'égoïsme. Donc, c'est un chemin. Portons chacun de nous notre croix. Personne ne peut le faire à notre place. Dans les écoles, on attire aussi l'attention sur un certain nombre de choses. Cultiver le discernement. Le discernement veut dire, je peux constater que ça c'est vrai, ça c'est faux. Je peux constater que ça, c'est une nouvelle voie, elle est bonne, mais ça, c'est une voie qui n'est pas bonne. Donc, le discernement est important parce que beaucoup de gens vont nous proposer des choses pour nous aider, entre guillemets, à avancer. Mais soyons toujours lucides comme Nicodème. Nicodème a d'abord vu la preuve que Jésus avait des pouvoirs et qu'il était capable de guérir un malade instantanément. Et lui, en s'auto-évaluant, il a compris que oui, docteur de la loi juive, mais il n'était pas en mesure de faire ce que Jésus faisait. Il n'a pas hésité de l'appeler maître, rabbi. Et il a sollicité parce que il a senti ses limites. Donc on ne suit pas n'importe qui. Il faut des preuves que celui-là il connaît. Donc je peux le suivre. Il faut des preuves. Et dans le développement positif et dans le développement négatif, il y a des indices. Il y a des indices qui vont nous montrer que ce développement-là n'est pas bon. Dans le développement positif, on va solliciter le développement mental. Donc les exercices qui sont proposés aux étudiants, quelle que soit l'école, dans le développement positif, ça aura trait à développer l'équilibre du point de vue de la pensée, du point de vue de la réflexion, du point de vue du raisonnement. Parce que pour discerner, il faut comprendre. Et la compréhension va passer par la connaissance. On ne sollicite pas dans le développement positif les émotions. Non, on stabilise pour que ça devienne des habitudes. C'est pourquoi il y a la répétition de la prière
pour stabiliser cela. Et c'est important que ça soit répété chaque jour. Voilà pourquoi Paul dit « Priez sans cesse ». Voyez? Et nous pouvons retrouver ça dans Romains 12. Il n'y a que 21 versets et nous pouvons les lire régulièrement. Ça va reformer notre caractère. Romains 12. Donc l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Donc dans le développement positif, on va nous enseigner comment discipliner notre intellect, notre corps du mental. On appelle ça l'intellect ou corps mental. Et c'est par la concentration. Et on va se concentrer sur un idéal très important. Et chaque fois qu'on se concentrera sur cet idéal très important, alors on finira par penser à une seule idée à la fois. Si au départ, quand on pense à quelque chose, d'autres idées viennent encore nous envahir, mais lentement et sûrement, nous commençons à penser à une seule chose à la fois. Et c'est très important parce que quand quelqu'un vous parle de ces problèmes, vous devez être capable d'aller à l'essentiel. Et vous pouvez conclure sans qu'il n'ait terminé son reçu parce que vous avez ciblé les problèmes et vous proposez la solution aussitôt, si vous en avez une. Donc, les écoles positives vont discipliner notre intellect par l'exercice de la concentration. Et généralement, à l'association rosicrucienne, on demande aux aspirants de se concentrer sur les 5 premiers versets de l'évangile selon Saint Jean. Au commencement était la parole. Et ainsi de suite, jusqu'au 5e verset. Et l'étudiant va commencer à visualiser ce que Jean dit dans les 5 premiers versets du chapitre 1 de cet évangile. Et il commence à créer des images de cette création, de voir le Congo, le Burkina Faso, le Gabon, la Sierra Leone, le monde entier qui passe devant lui. La végétation, les cours d'eau, et lui, dans ses commencements, le Verbe a produit tout cela. Et ça, cette visualisation est nécessaire parce que devant un malade qui est vraiment très souffrant, le guérisseur ne voit pas son état de maladie, mais le guérisseur le voit déjà en bonne santé. Et c'est ça qui accompagne ses paroles, son action. Donc, on va enseigner dans ces écoles-là la visualisation. Et c'est très important de savoir que si vous visualisez ce que vous devez devenir, vous le deviendrez. Si vous visualisez toujours l'échec ou la pauvreté, vous serez toujours pauvre. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés devant beaucoup d'argent, mais qui ont refusé de le prendre. Simplement parce qu'ils voulaient faire plaisir à quelqu'un. Dans une maison qui a été abandonnée depuis longtemps, pendant la guerre. Et lui, il vient récupérer sa maison après la guerre. Et quand il arrive dans sa maison,
il trouve une caisse d'argent. Et lui, dans son honnêteté, il veut connaître le propriétaire de cette caisse-là qui a été abandonnée. Vous voyez? Donc, quand on manque de visualisation, on manque aussi des opportunités. Parce qu'on s'est habillé des images négatives. Et ce monsieur-là est allé donner l'argent à son chef. Et le chef, qui était tellement averti, il a dit merci beaucoup et tu peux repartir, mon cher ami. Et lui s'attendait maintenant qu'on lui donne un cadeau, alors qu'il avait des millions dans cette malle-là. Donc pour dire que nous devons être très, très prudents. Donc, chers amis, le développement positif va élever le taux vibratoire de notre corps. Nous en avons besoin. Nous allons monter dans les grandes sphères jusqu'à vivre un jour l'ascension dans le plan supérieur. Nous revenons toujours à l'initiation. Et dans les écoles positives, on va toujours répéter la pureté, le service, l'amour sont utiles pour avancer. Dans les écoles négatives, on va aussi enseigner des choses, mais généralement, ça passe par des supports matériels. Et des supports matériels sont en train de détruire nos émotions positives. Et c'est ça qui constitue ce genre de développement où on peut vous accueillir en faisant battre des tam-tams, en faisant battre des cymbales, en faisant battre des drums. Et tout ça, comme nous l'avons vu précédemment, ça va désorganiser le centre de conscience qui sont en nous. Les glandes dont nous avons parlé, par lesquelles nous recevons de l'aide par des esprits très avancés sur le plan planétaire, que nous appelons les 7 esprits devant le trône. Alors ces organes-là, qui reçoivent des sons discordants, sont en train d'être perturbés, endurcis, et le développement positif s'éloigne de nous. Mais il y a aussi des milieux dans lesquels on enseigne aux gens d'observer le miroir. Le miroir que nous utilisons pour regarder si nous sommes en forme ou pas. C'est un instrument de développement négatif et on fixe son attention comme si on était en train de se concentrer, tel que je disais tout à l'heure. Mais cette fois, c'est devant un miroir. On fixe le centre du miroir et malheureusement, cela va donner un désordre au niveau de l'esprit. Tout va se concentrer sur la racine de notre nez. La racine du nez qui est l'entrée principale de l'esprit. Et c'est un développement qui bouleverse le miroir, va bouleverser tout notre corps. Et de manière, si vous voulez, quand on rentre dans la clairvoyance pour voir ce genre de personnes, alors on constate que leur courant, parce que chacun de nous a un certain courant autour de lui, leur courant dans le développement négatif, ces courants tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et certains sont devenus des clairvoyants involontaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maîtres
de leurs facultés. À tout moment, ils peuvent vous dire des choses sans en avoir reçu l'autorisation. Et ça devient une forme de malédiction. Alors que quand on est dans le développement positif, le courant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de gauche à droite, et le centre de conscience du corps, du désir, qu'on appelle le corps émotionnel, qui sont aussi au nombre de 7, tournent dans le même sens, le sens positif. Alors que là, ça tourne dans le sens contraire. Et on voit les choses de manière inverse. Nos désirs peuvent s'inverser. Et ce n'est pas bon. Donc, là où les gens pensent positivement, nous on pense négativement. Et c'est vraiment malheureux. Donc, il arrive aussi que certains, dans ce développement négatif, s'achètent ce qu'on appelle la boule de cristal. Donc il y en a qui développent la clairvoyance en utilisant la boule de cristal. Mais la boule de cristal, c'est aussi négatif, quand bien même on ne s'en rend pas compte. Ça vous ouvre ces centres-là de perception dont nous avons parlé tout au long de notre exposé sur l'initiation. Ça ouvre ces centres-là, mais tu deviens comme une maison dont on a laissé toutes les ouvertures ouvertes. Vous voyez? Toutes les ouvertures ouvertes. Et une telle maison, mais n'importe qui peut venir. Depuis les petites bêtes jusqu'aux plus grands bandits. Ils peuvent venir dans ces milieux-là. Donc vous vous promenez comme si vous étiez nus. Et tous les dangers vont vous guetter. Donc voilà, chers frères et sœurs, même si nous sommes adeptes de ces choses-là, on peut se ressaisir parce que les conséquences ne sont pas seulement immédiates, mais à long terme aussi, et dans l'au-delà aussi, parce que on nous utilisera comme des véritables jouets par les esprits très mal intentionnés des plans supérieurs pour que nous devenions leurs jouets. Et on reste des milliers d'années au service de ces esprits négatifs parce qu'on est incapable de se défendre. Mais dans le développement positif, tous ces centres-là, par tous les exercices dont nous venons de parler, sont en train de protéger. Et l'étudiant se protège lui-même par le travail qu'il fait. Il a un aura de lumière blanche qui l'entoure parce qu'il vit dans la pureté, dans l'amour, dans ce que l'on peut vraiment appeler la maîtrise. C'est un peu cela. Mais il y a aussi des choses qu'on rejette dans ce développement négatif. C'est que beaucoup de gens font des exercices respiratoires. On ne parle pas de respiration profonde pour prendre conscience que je suis en train de respirer. Tu peux respirer profondément et inspirer. Parce que nous ne sommes pas toujours conscients que nous sommes en train de respirer. C'est tellement mécanique qu'on ne s'en rend plus compte. Mais cette fois, je peux m'asseoir et respirer profondément et inspirer. Ça va m'aider à cultiver la maîtrise, à ne pas trop répondre du tic au tac quand des choses ne marchent pas, quand je ne suis pas d'accord. C'est pas ce genre de mouvement que on peut se maîtriser également. Mais ce dont nous parlons, les exercices respiratoires,
c'est vraiment des exercices. On doit vous apprendre ça. Vous ne pouvez jamais savoir comment ça se passe si on ne vous apprend pas ça. Et quand on vous apprend ça, ça vous expulse les corps spirituels qui sont en nous dehors. Et beaucoup de gens ont été dans la folie à cause de ça. Parce qu'il s'est enfermé chez lui et il a commencé à faire ces exercices-là. Ça marche bien chez les Asiatiques, mais ça ne marche pas chez ceux qui sont de ces côtés-ci, du coucher du soleil. Ça ne va pas marcher. Et immédiatement, ça propulse l'esprit en dehors du corps, de manière brutale. Et cette séparation n'est pas bonne. Donc ça veut dire qu'on doit excessivement faire attention à toutes ces choses que nous admirons. Il y a une femme qui m'a posé la question, mais après tout, mais nos ancêtres, ils nous ont pris à danser avec les tam-tams, à danser avec des cloches, j'ai des sifflets. Mais pourquoi ça devient négatif? Mais oui, les ancêtres ne sont pas allés plus loin dans la recherche pour savoir quel est le côté négatif de ces danses folkloriques qui appellent en leur sein, au sein des danseurs, des esprits négatifs qui viennent danser. Alors, je ne veux pas citer le nom de danse, sinon on va me cibler pour dire mais pourquoi seulement il a cité notre danse alors qu'il y en a d'autres aussi. Je ne cite pas de danse, mais les danses folkloriques ont pour effet de faire venir sur le lieu les esprits négatifs par le son des tambours, par le son des tam-tams et de tout ce qui est instrument de percussion, que ce soit des sifflets par l'instrument ou simplement le fait de siffler par la bouche. Donc les matériaux sont nombreux. Nous en avons cité seulement quelques-uns pour que nous puissions faire attention. Et moi j'ai vu une fois, j'ai passé dans la rue, j'ai vu dans une école, comme la porte était ouverte, j'ai regardé ce qui se faisait, mais j'ai passé. On enseignait les gens à devenir, à supprimer leur volonté. Et c'est facile de supprimer la volonté de quelqu'un. On leur apprenait à ouvrir leur bouche et à répéter un certain nombre de phrases. La bouche ouverte. Or, tous ceux qui ont le menton ouvert, la bouche est ouverte, les mentons pend, ce sont des gens qui ne sont pas de très grande volonté et on peut le dominer. Et dans certains cercles, il y a donc ces préliminaires-là qu'on leur fait pour qu'après qu'on leur domine et qu'ils acceptent tout ce qui sera proposé. Donc, il y a certains exercices, on doit s'en méfier pour qu'on ne soit pas un jour victime et c'est difficile à réparer lorsque les dégâts sont déjà commis. Parce que le corps, c'est un instrument précieux. Il faut éviter d'exciter le corps avec la drogue, la cigarette, les boissons alcooliques, parce qu'il y a aussi des gens qui utilisent des tisanes pour activer les différents centres de perception dont nous avons parlé. Parce que les gens ont entendu parler de clairvoyance, alors ils s'en mettent en toute vitesse pour développer ces choses-là. Mais je ne vous répéterai jamais assez
qu'il n'y a pas de train express pour aller au développement spirituel. Il n'y a pas de rapidité. Si on vous entraîne dans la rapidité, il faut dire que vous êtes en danger parce que votre corps va en subir négativement et la réparation sera pas toujours facile. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous sommes presque à la fin de notre entretien de ces jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais n'oubliez jamais que l'initiation passe par une bonne préparation, que nous serons testés, que nous serons évalués, que nous serons mis à l'épreuve, parce que l'initiation c'est précieux. Tout l'or du monde ne peut pas acheter l'initiation. Quand bien même elle est gratuite, mais il faut mériter cela. Et les mérites ne s'acquièrent pas en une journée. On doit vérifier si vous êtes sincère, si vous êtes capable d'aimer réellement votre prochain, même s'il n'est pas de votre milieu. Donc, s'il y a des appels, vous pouvez le faire par tous les canaux que nous avons aujourd'hui. Le numéro, c'est le 06 664 86 87. Pour ceux qui sont en dehors du territoire national, le Congo, Brazzaville, vous faites le plus 242 06 664 86 87. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine.